Avez-vous l'impression de vivre dans votre ombre? Est-ce que vous sentez que vous ne vivez pas votre plein potentiel, qu'il y a un feu là, qui brûle en dedans de vous, un désir d'accomplir, un désir d'exploser, mais que c'est comme ça, vous y touchez peut-être, mais c'est comme si c'est pas au maximum que vous aimeriez que ce soit. Comme si on vivait dans l'ombre de qu'est-ce qu'on est vraiment. Puis est-ce qu'on se dit des fois, il me semble que je suis plus que ça, il me semble que je pourrais faire plus, créer plus, il me semble que, je sais pas, moi je sais bien que avant de connaître le travail ici, la structure de création, c'était quelque chose qui m'habitait constamment, j'avais quelque chose en dedans de moi, puis je me disais, Colin, il me semble que je suis pas au maximum de mon plein potentiel, malgré les efforts, hein, malgré les cours qu'on prend, malgré les affirmations qu'on se dit, malgré les thérapies, malgré les livres. Hein, on tombe sur un livre, ah, comment sortir notre potentiel, comment ci, comment ça. Puis finalement, on se dit, ben, coudonc, ça doit être moi le problème. Hein? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres. C'est pas vous autres le problème et c'est pas moi non plus le problème. Le problème n'est pas personnel, le problème est structurel. Dans la vie, il y a deux choses qui créent la structure de gauche, hein, la structure avec notre identité. Notre identité, c'est notre inconscient, notre ego, hein, qui sont limités. Et la structure de droite, qui est notre structure de création, la structure de notre plein potentiel, de notre genius, de ce qu'on est vraiment, notre vraie nature. Et quand on est dans la structure, de toute façon, on est des puissants créateurs, OK? La seule différence, c'est que quand on n'est pas conscient et qu'on ne sait pas, et on va toujours créer à partir de la structure de gauche, à partir de notre identité, de notre inconscient qui veut pas changer, notre inconscient qui juge que ce qui a été vécu et survécu va toujours être la première façon, la première réaction, la première chose qui va nous manifester. Puis c'est pour ça qu'on crée toujours le même pattern. On revient toujours dans le même loop, le même carcan qu'on est dedans. On a beau tout faire ça, on se rapproche de qu'est-ce qu'on veut, puis tout d'un coup, il arrive quelque chose, puis pouf, on se ramasse exactement à la même place. Et c'est pas toujours les mêmes situations à l'extérieur qui vont se produire, mais le même feeling d'échec, le même feeling de je suis pas assez, le même feeling de je suis pas assez capable, pas assez bon, le même feeling de je suis pas assez parfait, le même feeling, mais coudonc, je fit pas, le même feeling que j'ai pas de puissance, le même feeling que je peux pas tout avoir, qu'est-ce que je veux. Moi, tu sais, c'est le même feeling, mais les situations extérieures, elles peuvent être complètement différentes. Ça change rien. L'affaire, c'est qu'on va toujours se retrouver dans la même affaire parce que notre inconscient, comme je dis, ne veut pas changer ce qui a été vécu et survécu dans sa tête à lui. C'est ce qui est safe, c'est ce qui est survivable. Il fait ça pour nous protéger. Ce n'est pas non plus un ennemi à abattre. Non, 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 c'est notre ami, notre allié. Il faut juste savoir comment travailler avec pour qu'il puisse aider notre super conscience suprême, notre genius, notre higher self, à créer exactement ce qu'on veut. Donc, comme je disais, d'une façon ou d'une autre, on est des puissants créateurs. Quand on n'est pas conscient qu'on l'est, on va créer à partir de notre identité, la structure de gauche, la partie de nous qui juge que c'est pas safe de changer, qu'on va recréer les mêmes affaires over and over. Et il y a la structure de droite, qui est la structure de création, où ce que là, moi, je suis l'individu, moi et vous. On est en charge de notre vie, on est dans le choix de qu'est-ce qu'on veut créer, puis pour aucune raison. Aucune raison, c'est juste que qu'est-ce que mon cœur désire, qu'est-ce que moi, là, hein, quand il va me rester 24 heures, qu'est-ce qui va faire que je vais être satisfait? Qu'est-ce qui va faire? C'est comme, yes, j'ai vécu la vie que j'avais à vivre. Donc, c'est ça que ça fait la structure de création. Et c'est la seule façon de sortir de l'ombre. Parce que plus on fait nos choix chaque jour d'une journée idéale, le choix d'être la puissance créatrice prédominante de notre vie, le choix de vivre la vie qu'on aime, le choix de la santé, de la vitalité. Il y a nos 4 choix de base fondamentaux qui sont cruciaux parce que les autres, ces choix-là, ils n'ont rien à voir avec la structure de gauche. Ils n'ont rien à voir avec créer par défaut ou créer parce que je veux pas avoir quelque chose. Hein, la santé, la vitalité,
Qui veut pas la santé, la vitalité? Est-ce que c'est parce que je l'ai aujourd'hui que demain je la veux pas? Non. Voyez-vous, c'est ça les 4 choix fondamentaux. Vous devriez les écrire et quand ça file pas, tu en choisis un puis tu le dis. Juste le fait de le dire. Faites-le maintenant avec moi. Prenez un des 4. Je choisis quoi? Je choisis de vivre une vie que j'aime. Je choisis de vivre une vie que j'aime. Puis toi, tu te répètes ça, puis tu dis, oh wow, juste de le dire, ça change la vibe. Juste de le dire, ça change l'orientation de où est-ce qu'on met notre focus, puis qu'est-ce qu'on va créer avec ça. Juste de le dire. Fait que quand il y a une affaire qui va pas, quand il y a une affaire qui nous déclenche, quand il y a une affaire qui est pas à notre façon, à notre goût, quand on a des émotions d'anxiété, des émotions de loser, d'échec, qu'on se sent pas à la hauteur, peu importe, on en choisit un, puis on le dit, puis on le répète, puis juste de le dire, ça change la vibe, comme je dis, puis après ça, on fait notre processus, on se met dans l'émotion de comment qu'on se sent, hein, comment qu'on se sent quand on a choisi de vivre une vie qu'on aime, my God. Juste de le dire, ça fait comme, wow, j'ai choisi ça, moi, puis c'est ça que je veux vraiment. Puis je me sens comment quand je suis là-dedans? Wow, je me sens que mon cœur est ouvert, je me sens épanouie, je me sens dans l'action, je me sens heureuse, je me sens en force, tu comprends? Et là, cette personne-là, comment elle pense, comment elle parle, comment elle sent, quelle action qu'elle prend. Fait que c'est comme un autre rituel, hein, à s'habituer à vivre dans cette structure-là. Et c'est la seule façon qu'on va sortir de notre ombre, qu'on va sortir des vieux patterns, qu'on va sortir du carcan. Parce que plus on pratique ça, plus on est connecté avec notre vraie nature, notre plein potentiel, qui on est vraiment. Et là, notre intuition se développe, puis nos actions sont seulement alignées avec qu'est-ce qu'on veut créer. Et là, ça fait comme un lot au moulin. Tu mets de l'eau, la roue tourne, tu as de l'eau. Tu comprends? Et là, à un moment donné, c'est que tu vas, ton superconscious, ta conscience suprême, la source, appelez-ça comme vous voulez, le soi supérieur, qui est connecté avec ce champ de possibilités-là, c'est qu'éventuellement, vous allez... C'est extraordinaire ce que ça fait. C'est comme ce que tu es vraiment, ton genius, ce que tu as été créé pour faire, ça va devenir, ça va prendre de plus en plus forme et on va le voir se matérialiser. Parce qu'à chaque fois qu'on fait le choix, c'est créé dans l'invisible. La seule affaire qui fait qu'on ne l'a pas dans le physique tout de suite, c'est parce qu'on a toutes nos histoires de résistance qui nous empêchent. Mais sinon, on pourrait le voir se manifester à peu près, pas instantanément, mais ça dépend toujours de quoi. Parce que c'est sûr que si, c'est comme un bébé, là, tu sais, bien beau le manifester, tu es enceinte, mais il faut quand même t'attendre 9 mois, tu sais. Mais tu le sais qu'il est dans ton ventre. Donc ça, c'est pareil. Tu le sais qu'il est dans ton ventre. Tu le sais qu'il va accoucher. Tu le sais qu'il va venir. Ça va juste prendre le temps que ça va prendre, mais il n'y a plus de résistance dans le chemin. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, parce que je trouve que nous autres, les êtres humains, on est tellement puissants, on est tellement spécial, on est tellement des créatures merveilleuses, on a tellement de potentiel à l'intérieur de nous autres. Puis il me semble que quand on va être rendu sur notre dernier jour, là, puis que c'est comme, wow, on a vraiment fait ce qu'on avait à faire, on était vraiment dans notre potentiel, on est vraiment venu ici sur cette planète, accomplir, créer qu'est-ce qu'on avait à créer pendant les 75, 80, 90, 100 ans, 120 ans. I don't know combien de temps qu'on va être ici, mais de toute façon, ça passe vite, je vous le dis tout de suite, ça passe vite. Fait que même si ça fait 25, 30 ans, 35 ans que vous écoutez ça, perdez pas de temps, il n'y a pas de temps à perdre parce que le temps, ça se rachète pas. Ça se rachète pas. Fait que comme ça, quand ça va être notre dernière heure, on va pouvoir dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, je peux partir en paix pour un autre plan, puis revenir ou pas. Et on n'aura pas besoin de passer des années dans des centres, hein, à se morfondre, puis à attendre notre mort. Non, 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 non. C'est pas ça d'être un puissant créateur. Alors sur ce, comme d'habitude, je vous bénis en abondance, et passez une excellente journée. Bye!